De vous savoir nombreux pour vous informer. Messieurs et dames, bienvenue à cette grande édition du journal qui retient à la une de l'actualité. C'est désormais un nouveau climat qui règne à Goma. Cette ville de l'Est de la RDC continue à enregistrer des adhésions au sein de l'armée. Ce mouvement est observé depuis la dernière invitation du chef de l'État à la mobilisation et les jeunes de cette partie du pays sont prêts à servir la nation au sein des forces régulières. Une fois de plus, bienvenue à tous à cette grande édition du journal qui débute par la présidence où 5 meubles devant abriter le centre de finances, le centre de congrès et un hôtel 5 étoiles sont en construction dans la commune de La Gombe. Les travaux sont exécutés par l'entreprise turque Milvest Company. Mardi 8 novembre 2022, en début de soirée, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était sur place pour se rendre compte de l'avancement des travaux. Les détails avec la presse présidentielle. Quelques mois après la signature d'un contrat entre les gouvernements congolais à travers les ministères des Finances et l'entreprise de construction turque Milvest Company, de grands travaux de construction de 5 immeubles s'exécutent à pas de géant en plein quartier d'affaires de Gombe. En seulement 90 jours, de grosses œuvres sont sorties des terres dans l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères, l'Athénée de la Gombe et le palais de justice. Ces complexes immobiliers devraient comprendre 2 tours jumelles du centre des finances de 26 étages, 2 autres tours de la même hauteur du centre des congrès et un hôtel 5 étoiles avec tous les services annexes. C'est pour se rendre compte de l'évolution des travaux de ces immeubles modernes que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce mardi en début de soirée une visite d'inspection sur place. Le chef de l'État s'est d'abord rassuré des conditions de travail et traitement des ouvriers congolais avant de s'entretenir avec l'équipe turque en présence du ministre des Finances, celui du budget et leurs collègues des affaires foncières. Suivant les explications de M. Turan Mildor, le patron du groupe Milvest, dans les 5 prochains mois, toutes les grosses œuvres seront exécutées et les immeubles seront remis clé en main en décembre 2023. Cette visite d'inspection a aussi permis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de se rendre compte de l'extension du site qui englobe désormais la direction générale de l'Office des routes délocalisées. Avec ces 2 tours jumelles d'architecture moderne et futuriste, le centre des finances de Kinshasa abritera entre autres les cabinets du ministre des Finances, celui de son collègue du budget et plusieurs services relevant de ces 2 institutions, les tout à un jet de pierre de la Banque centrale du Congo. Quant au centre des congrès, il sera constitué entre autres d'un amphithéâtre de 3000 places, des salles de conférences et autres auditoriums ultramodernes. Et en bref et en images, l'on nous signale qu'à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté mardi 8 novembre 2022 la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité de la RDC. Elle sera adressée au gouvernement afin de prémunir les forces armées congolaises, la police nationale et autres services de sécurité de l'infiltration et autres conséquences néfastes découlant des processus répétés de mixage et de brassage des groupes. L'initiative est du président de l'Assemblée nationale. Ici est de noter que cette initiative voit le jour dans un contexte marqué par l'offensive de la rébellion du M23 dans le territoire de Rutshuru où elle conquit plusieurs villages et cités. Et l'actualité, c'est aussi plus de 110 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent en Égypte pour le compte de la 27e réunion sur le climat COP27 dans une réunion de haut niveau sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC en présence des représentants des pays membres de la communauté des États de l'Est. William Ruto affirme avoir harmonisé avec le Premier ministre congolais Sama Lukonde, le président burundais Evariste Ndayishimiye, la présidente tanzanienne Samia Suluhu. Le président kenyan reconnaît que l'insécurité dans la partie Est empêche à la région de prospérer et demande à la RDC et au Rwanda de compter sur la médiation de l'Angola pour atténuer la crise.
En sécurité à l'est de la RDC, on en parle encore. Suite à l'appel du chef de l'État pour combattre les groupes armés, le mouvement d'adhésion des jeunes au sein des FARDC continue normalement dans plusieurs coins de la RDC. À la 34e région militaire à Goma, ces jeunes sont visiblement déterminés à servir la nation. Les habitants du Nord Kivu saluent ces gestes de ces jeunes. On en parle avec JDD Awa dans ce reportage. Ce sont des centaines de jeunes congolais qui se sont décidés à s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et combattre contre les mouvements rebelles du M23 qui écument une partie de la région est de la République démocratique du Congo. Ces mouvements d'adhésion massif des jeunes intervient après les messages du chef de l'État congolais qui a appelé les jeunes à former des groupes de vigilance pour défendre la patrie sous menace du M23 appuyé par les Rwandais. Une mobilisation générale continue à s'observer à la région militaire au Nord Kivu. Les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 30 ans s'engagent à défendre la nation congolaise. Ceci fait suite à la tension entre Kigali et Kinshasa depuis la résurgence du M23. Kade Viumbira, ressortissant de Bénin, estime que cette adhésion des jeunes au sein de l'armée est une occasion en or que les chefs de l'État viennent d'offrir à la jeunesse congolaise, qui constitue une force pour la défense de l'intégrité territoriale. J'encourage tout jeune qui va essayer d'aller dans ce sens-là. Et s'il y a moyen de les appuyer, tout le monde qui se sent vraiment congolais, qui puisse les appuyer, le suivre pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent très bien dans cette démarche-là ou dans ce parcours-là de l'armée. Nous imposés par les pays voisins et de leur survie, car lorsque l'insécurité s'installe dans la partie orientale du pays, ses ennemis de la paix en tirent des dividendes, a martelé Kade Viumbira. Je peux dire que les ADF, ça n'existe pas. Ou bien si ça existait, ce sont des gens, des Ougandais qui étaient venus au Congo, s'est réfugiés parce qu'il y avait la guerre là-bas, ils s'opposaient au pouvoir de l'Ouganda. Il est à souligner que la situation sécuritaire en province du Nord Kivu reste très tendue. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui du gouvernement, sont plus que jamais déterminées à ramener la paix dans la région. Et l'actualité, c'est aussi fini le suspense entre l'employeur Rwashi Mining et la délégation syndicale. Ce mercredi 9 novembre 2022, une nouvelle convention a été signée entre les deux parties prenantes par l'entreprise minière. La cérémonie s'est déroulée dans un cadre spontané, immortalisant la fin de ce processus. Ben KMBT présent et nous propose ce reportage. 2009-2022, exactement 13 ans. Depuis la dernière signature, Rwashi Mining vient de mettre sur pied une nouvelle convention collective. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général Wang Tao, des dirigeants de Rwashi Mining, de la délégation syndicale, du chef de division provinciale de la prévoyance sociale Kumwimba Mwanana et d'autres officiels du secteur de l'emploi. Cette nouvelle convention offre plus d'avantages tant du côté de l'employeur que de celui des employés. C'est entre autres les frais de scolarité, l'enterrement des agents et leurs familles, voire le 13e mois qui ont été formalisés. Albert Niembo est directeur des ressources humaines à Rwashi Mining. Au cours de toutes ces années, il y a des avantages qu'on aurait pu accorder aux travailleurs, mais ces avantages n'étaient pas couchés en termes de loi dans la convention collective. Et ces avantages, ils sont intégrés actuellement. Et cela pourra permettre aux travailleurs de jouir de façon officielle de cela. Beaucoup de gens prétendent partir en retraite. Nous avons amélioré l'assiette avec laquelle ils pourront partir. Et je crois que ça, c'est très bénéfique pour les travailleurs. L'aboutissement de ce processus est aussi une fierté pour Maker Mulundu, directeur du capital humain de cette entreprise minière. C'est toujours quelque chose d'assez exceptionnel. Je crois que c'est ici l'occasion de féliciter toutes les parties prenantes, notamment la sagesse de la délégation syndicale et aussi la bonne volonté manifeste de l'employeur d'aller dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des employés. Le plus heureux est Charles Nzinga, président de la délégation syndicale de Rwashi Mining. La convention collective, c'est d'abord une vie.
Ce sont des accords qui orientent les deux parties pendant une période définie. Et ça donne une ligne de conduite, et ça donne des avantages que les travailleurs doivent bénéficier, et pas seulement les travailleurs, que toutes les deux parties doivent suivre pour le bien-être d'une part de l'employeur et de l'autre part des travailleurs. Parmi les acquis à Hwachi Mining, l'on peut citer l'amélioration du préavis ou des indemnités de sortie, mettre les agents dans de bonnes conditions afin d'obtenir un meilleur rendement. Voilà le souci qui anime le DG Wang Tao et tous les responsables de Hwachi Mining. Et la signature de la convention collective 2022 fait briller de mille feux cette entreprise minière. Et en santé, l'on nous signale qu'une recrudescence des cas Covid-19 est observée à Kinshasa. 3 à 4 cas des personnes atteintes de cette pandémie sont enregistrés jour par jour dans différents centres de santé de la ville. Eu égard à cette situation, le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, insiste sur le strict respect des gestes barrières pour éviter une flambée des cas. Il appelle en même temps la population à la vaccination et au respect des mesures barrières. Wakaji yote ya Lubumbashi, jambo yenu. Kama mnatona mbele yenu tena hapa sasa, ni njuu ya kumielezea sema que tuna remarqué des ordres qui réinstallés mu ville ya Lubumbashi. Pendant qu'on avait déjà donné des instructions fermes, kuanzia kwa bantu ya mamotoka, hii banabebaka bantu tunasemaka transport en commun. Mina enda tena kumiinterpeller na kusema ya kama ule ashita respecte ma mesure ile tubapatia atajikuta mkasho na motoka yake kumukongo mkasho. Parce que les instructions étaient très bien données, mais minaona ya kama hakuna bantu bele beko na respecte. Munarudia tena na ile désordre, makimbiri kite kuparke pale munapenda, kupandisha maprivile munapenda, ba motar mina mirudiri. Na mielezea ya kama ule ashita respecte cette fois-ci. Tutanzia hapo kubamba mbele client na moto na mwenye motard. Tunamieka mwe bote kukasho. Vous allez subir la rigueur de la loi. Vous devez respecter et faire respecter la République. Le chef de l'État, par instruction à mpatia gouverneur wa province wetu wa Katanga, ya kusema que nous devons faire respecter les mesures. Atukatale ba motard kuingia mu ville ya Lubumbashi. Tunasema ba motard banapasa ku respecter périmètre bien donné, bien déterminé. Atukatarie muntu kufanya kazi yake, mais anapasha kuifanya na ordre. Fwashi yote pale panikalaka bantu panikalaka ordre. Panapasha kwa ordre na bantu bote banapasha kufuata. Apana unalamka tu busubuhi uparke pa poste. Pa fontaine usha kuparke. Usha kuparke fwashi yote désordre n'est installé. Non. Nous ne sommes pas d'accord na miko na mielezea ya kama ule batabamba batamweka kukasho. Na kama wanamweka kukasho, parke iko sezi, auditora iko sezi, bakubwa bote ya nchi beko sezi. Na mina mielezea ya kusema que les instructions fermes sont déjà données pour ma service yote ya sécurité. Transcom iko pale njoo kufanya kazi. Police iko pale njoo kufanya kazi. Ule service yote ya sécurité atakukamata ni kukweka kukasho, kuweka na moto yako kukasho, na motoka yako kukasho, na mwenye client. Nous devons respecter et organiser notre ville de Lubumbashi. Mina lomba kwa wote ule kwenye nifuata sa mkaji wa ville ya Lubumbashi. Weye client, weye cliente, unayasa ini périmètre interdit ou chaque CD. Parce que wakasi watakukamata kama ukupa moto mu périmètre interdit bana kukamata na wewe mnyone nda kukasho. Kumaccompagner chef de l'État ni faire respecter ma mesure na ma loi ile beko na l'État. Njo kumaccompagner chef de l'État wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accent. Vous allez le corriger avec moi. C'était là Madame le maire de la ville de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, qui s'adressait à la population louchoise en guise du dernier avertissement aux chauffeurs des transports en commun et aux motocyclistes. Nous allons parler autre chose à présent. La province de Haut-Katanga connaît depuis un temps un sérieux problème d'énergie électrique. Au grand centre urbain, comme dans les différents quartiers, avoir du courant électrique en permanence est un luxe. Déjà meurtri par la crise financière, la population est obligée de dépenser le gros de leurs revenus pour acheter du carburant. Ben KMB nous en dit plus.
Le bruit des moteurs des groupes électrogènes, en pleine journée comme tard dans la nuit, traduit la carence de l'énergie électrique à Lubumbashi. Ce phénomène touche tous les quartiers, y compris le grand centre urbain. Les centres de santé ne sont pas épargnés. Les médecins prennent des gros risques, surtout le soir, dans la capitale qu'ils préfèrent, indique ce personnel soignant ayant requis l'anonymat. Sans courant électrique, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus à l'hôpital, parce qu'il y a des cas qui arrivent la nuit. Donc on est obligé, par exemple, de chercher une veine, ou bien ça c'est une intervention chirurgicale, ou ça c'est un accouchement. Mais sans éclairage, vraiment, c'est difficile de travailler. Des fois on arrive à tâtonner dans les veines, des fois ce sont les accouchements où les torches tombent, des fois ce sont des piles, les dépenses inutiles aussi. Les guest houses et restaurants souffrent terriblement pour fonctionner sans courant. Israël Kassanda est gérant d'un hôtel du quartier Lido. Lido, ça fait vraiment très longtemps. Ça doit prendre plus d'une année qu'on rencontre ce genre de difficultés. Les courants, ça peut partir de 4h à 23h, 4h à 16h. La SNEL, auparavant, on nous écrivait, on nous signalait que voilà, il y aura tels travaux, suite à de tels travaux, voilà, il y aura perturbation du courant. Mais ces derniers temps, non, c'est équipé ailleurs. Donc quelqu'un peut se réveiller le matin, il commence des travaux. Donc vous constatez toujours le délestage. À lui d'ajouter que le pire est de constater que les factures sont délivrées sans tenir compte de la consommation de l'énergie. Quand on doit faire les calculs en prenant la SNEL, ce que vous payez, et vous prenez aussi les carburants, c'est très coûteux. Alors qu'on a des impôts qu'il faut payer, nous avons des taxes qu'il faut payer. Le changement des dirigeants à la tête de cette société n'aurait rien changé sur terrain jusque-là. Le défi est toujours là et c'est un manque à gagner pour les tenanciers d'activités commerciales. Pour beaucoup, les transformateurs et cabines électriques ne seraient qu'une forme d'étiquette creuse. Et en sport, la 25e Coupe d'Afrique de Nations de handball féminin a démarré ce mercredi 9 novembre 2022 dans l'Arena de Dakar au Sénégal. Les 12 meilleures nations de handball du continent vont se disputer le trône jusqu'au 19 novembre prochain. La République démocratique du Congo va confronter avec Christiane Mwakassa et ses coéquipières seront opposées au Cap-Verdiennes. J'étais en train de le dire, la République démocratique du Congo va confronter les Cap-Verdiennes. C'est un sujet de Pascal Mwangala. Alexandra Lutunushungu manque encore à l'appel. L'une des meilleures attaquantes des Léopards, la joueuse de Ada de San Paulo au Portugal, traînerait encore en Europe, faute des moyens selon la Fédé. Elle n'est pas l'unique à être absente pour les mêmes raisons. La pivot Massa Yasmine, 22 ans et joueuse de Fleury-Loiret en France, se fait elle aussi toujours attendre. Dans l'entretemps, quelques joueuses évoluant au pays, le cas de Lydia Moussonda, arrière-gauche, et la gardienne de but Blandine Boulanda de Skomikishi vont tenter de relever le défi. Autour de la star et capitaine Christiane Moissé-Samouangé, le coach Francis Touzolana va bâtir une équipe en même de faire rêver. Les Léopards ont fini deuxième à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et peuvent toujours tenter un coup pour détrôner l'Angola. Une mission difficile mais pas impossible quand on s'appelle RDC. Seulement les problèmes de la logistique et autres primes semblent pour l'instant perturber le groupe des Léopards. Face au Cap-Vert, ce jeudi 10 novembre 2022, il va falloir déjà assurer avec une victoire avant d'envisager surprendre l'Algérie 48 heures plus tard et de résister à l'Angola lors de la dernière journée de la phase des groupes. Et ça sera également la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'attention que vous ne cessez d'accorder à la chaîne la plus proche de vous. Que la paix soit toujours votre partage.